Bonjour. Déjà la fin de 2023. Le temps passe donc vite. Lorsqu'on regarde l'année qui termine, on va sûrement se rappeler de beaux moments. Des moments où probablement il y a eu de l'amour, de la bonté, de la solidarité. Puis on sait aussi qu'il va y avoir des moments où le film de notre vie a été plutôt moche. Soyons reconnaissants pour les belles choses qu'on a vécues en 2023, puis soyons tolérants pour les petits ratés du film de notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler d'actualité politique, mais lors de la nuit de Noël, on a dans notre Église évoqué le pays de Jésus, la Palestine, parce qu'actuellement, il y a beaucoup de souffrance. Ce n'est pas tellement lumineux en Gaza présentement. Tellement qu'à Bethléem, en Cisjordanie, les Palestiniens, autant les musulmans que les chrétiens, ont dit on ne peut pas faire une fête cette année comme si rien n'était. Nos frères sont en train de souffrir sous les bombardements. Ils sont privés d'eau potable, de nourriture, d'électricité. On ne fera pas de fête à Bethléem. On ne mettra pas de sapin, des lumières, de la musique. On va laisser seulement les enfants fêter parce qu'il ne faut pas enlever ça aux enfants. On a tous vu des nouvelles qui parlent de la Palestine, de Gaza en particulier. On a vu tous des gens qui se promenaient au milieu des ruines de toutes les destructions qu'il y a. Et j'ai été ému lorsque j'ai su qu'à Bethléem, dans une église, on a décidé de ne pas faire de crèche à Noël. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis plein de roches et on a déposé l'enfant Jésus dessus. C'était ça, la crèche de 2023. C'était la façon de dire que le Seigneur, qui est venu habiter parmi nous, qui a déposé sa tente au milieu de la nôtre, de notre vie, bien, il le fait encore en Palestine, à Gaza, au milieu d'un peuple qui souffre énormément. Il le fait au milieu d'un peuple qui souffre partout dans le monde. Alors, en solidarité avec eux, cette année, on a changé un petit peu notre crèche, nous autres ici. D'abord, on a enlevé la mangeoire de la crèche et on a déposé des roches. Et l'enfant Jésus est déposé sur les roches, un peu comme c'est fait à Bethléem. Également, à l'arrière-fond de la crèche, on a déposé 2 drapeaux, celui de la Palestine et celui d'Israël. On a prié pour ces 2 peuples-là, pour que malgré tout ce qui se passe présentement, qu'ils trouvent ensemble un chemin de paix, un chemin de rencontre. Dans le fond, on a prié pour un miracle. On commence bientôt une nouvelle année, 2024. En 2024, je vous souhaite de la vivre dans la confiance, dans l'espérance. Il va y avoir des beaux moments en 2024. On sait par contre qu'il va y avoir aussi des moments plus difficiles. Il va y avoir des moments moins lumineux. Il va toujours y avoir des hauts et des bas dans la vie. À ce moment-là, je vous invite à penser à la prière de la sérénité, la prière des alcooliques anonymes. Père, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse dans
connaître la différence. Bonne et heureuse année.